Ok, salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons ici de faire une sorte de généralisation du théorème de Pythagore et pour démontrer ces quatre relations ici. D'abord, il faut remarquer ici, nous avons le triangle rectangle ABC, d'accord? ABC est un triangle rectangle en A et nous avons une hauteur ici de A. Donc voilà, maintenant cette hauteur AH détermine deux autres triangles rectangles, d'accord? Le triangle rectangle AHB rectangle en H, le triangle AHC rectangle en C. Eh bien, maintenant, on va faire une première démonstration. C'est que ici, d'accord, ici, on a AB, AB, AB par AC égale à AH par BC. Donc, pour faire cette démonstration, la première chose qu'il faut connaître, c'est que comment calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, donc si ça c'est A, B, C, R de triangle. R de triangle, c'est toujours base par hauteur, ok, divisé par 2. Voilà. Maintenant, c'est quoi la base, c'est quoi la hauteur? Donc, d'abord, pour la base, bon, pour la hauteur, une hauteur, c'est une droite qui part de sommet, d'accord, et perpendiculaire au côté opposé ou bien sur son prolongement. Donc, je peux appeler ça un H, d'accord? Eh bien, la hauteur, c'est ça, ok? Et la base, c'est le côté où se trouve la projection du pied de la hauteur. Donc la hauteur, le pied de la hauteur se trouve sur AB, d'accord? Donc AB est une base. Donc ça veut dire on va tout justement avoir AB par HC, d'accord, divisé par 2. D'accord? Voilà comment calculer l'aire de triangle. Mais je peux faire n'importe quoi. Je peux considérer n'importe quelle hauteur, voyez, n'importe quelle hauteur. Donc ça va faire une H'. Donc ce sera BC par H' sur 2. Ça fait la même chose. Je vais considérer ça aussi, d'accord? Je peux considérer ça aussi. Donc ça fait un H second. Donc AC devient la base. Donc c'est AC par cette hauteur et divisé par 2. Donc il faut comprendre ça très bien. La base, n'est-ce pas, c'est le côté où se trouve le pied de la hauteur, la projection de la hauteur. Et puis c'est ça exactement. Bon, voilà. Ça, on va utiliser ces choses-là pour faire plein d'exercices à vrai. Donc maintenant, pour faire cette démonstration, premièrement, pour démontrer qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais calculer l'aire, d'accord? Calculons l'aire du triangle ABC de deux façons. Ok? Première façon. Première façon, R du triangle ABC, c'est base par hauteur, divisé par 2. Et bien maintenant, vous voyez ici, on a un angle droit. Vous voyez? On a un angle droit si je considère le triangle ABC directement. Et d'accord? Donc, puisque ici, on a un angle droit, et bien soit que AC est la hauteur, ou bien AB est la base, ou bien AC est la base, et puis AB est la hauteur. Et bien, ça va faire maintenant, c'est AB par AC divisé par 2 selon ce que je viens de dire. Mais pour ce même triangle ABC, puisque j'ai ici une hauteur AH, donc BC devient une base. Eh bien, c'est hauteur, c'est base par hauteur divisé par 2. Donc R, deuxièmement, R ABC, ce sera encore BC, d'accord, par AH divisé par 2. Et bien, puisque c'est pour le même triangle ABC, donc ces aires sont égales. Donc ça veut dire on va avoir AB par AC égale à BC par AH. Ce que l'on a ici. Ok? Ok, voilà. Donc on divise par 2. Alors il faut avoir 2 ici, 2. Donc on simplifie par 2. Donc vous n'êtes pas trop petit. Ok? Maintenant pour la démonstration 2. Pour la démonstration 2, nous allons commencer par écrire le théorème de Pythagore pour chaque triangle ici. Pour le triangle ABC, pour le triangle AHB et pour le triangle AHC. Voyez? Donc suivez de près. Maintenant, je vous invite maintenant à vous abonner si vous êtes nouveau, d'accord, sur cette page ou bien sur cette chaîne. Donc nous faisons la promotion nous-mêmes pour l'éducation. Donc voilà, partagez, likez et puis abonnez-vous. Maintenant, théorème de Pythagore, théorème de
Pythagore, d'accord, pour les trois triangles, pour les trois triangles. Ok, et bien, 1, triangle ABC. Pour triangle ABC, eh bien, on va avoir le théorème de Pythagore, c'est le carré de la longueur de l'hypoténuse, ce sera BC et carré, ça va faire le carré, la somme des carrés de l'autre côté, donc ça va faire AB carré plus AC carré. Ok, pour le grand triangle ABC. Deuxièmement, pour le triangle AHB, rectangle H. Rectangle H, je vais faire ici. Donc ici c'est l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc on va avoir AB carré, d'accord, le carré d'hypoténuse égale à AH carré plus AB carré. Vous voyez? D'accord? Le carré de l'hypoténuse et la somme des carrés de l'autre côté. Et finalement, pour le triangle AHC, rectangle en H encore. Donc on va avoir ici maintenant cette fois-ci, c'est ça le carré de l'hypoténuse, AC carré. Donc ça va faire AC carré égale à AH carré plus AC carré. AH carré plus HC carré. Bon. Voilà. Avec ces trois relations-là, je vais utiliser ces trois relations-là pour démontrer que HA carré égale à HB par C, BA carré égale à BH par ABC, et puis CA carré égale à CH par CB. Donc rapidement, maintenant, puisque vous remarquez, il y a BC partout hein, dans ces relations-là, il y a d'abord, il y a HA carré, il y a HB par BC et par HC, BA carré, il y a BH par BC, CA carré, il y a CH par CB. Maintenant, ici, quand même, il y a la présence de BC, etc. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer, n'est-ce pas, le côté BC ici, soit, n'est-ce pas, BC, d'accord, BC, et BC égale à BH plus HC, BC égale à BH plus HC. Ok, maintenant, à bien remarquer, déjà, j'ai besoin de HA carré égale à HB par HC. Et bien, dans cette relation, je vais mettre toute cette quantité-là au carré. Et puis, on va faire des comparaisons avec ces longueurs, ces valeurs-là pour trouver la première relation. Et bien, ce que je vais faire, je vais dire là, BC carré. J'ai la présence de BC carré ici. BC carré, ce sera BH carré plus HC carré, d'accord, plus 2 fois 2 BH par HC, ok, 2 BH par HC, ok, mais BC carré, c'est ici, voici, BC carré c'est, BC carré ici c'est, alors BC carré c'est AB carré, vous voyez, plus AC carré égale à BH carré plus HC carré plus 2 BH par HC. Ok, mais maintenant AB carré c'est quoi? AB carré c'est AH carré, hein? H carré plus AB carré. Ok, donc voilà. Et AB carré, non, j'ai fait une faute ici. Pour AB carré, dans quel triangle? AHB. AHB, c'est AB carré égale à AH carré plus, ici c'est BH carré. D'accord? Plus BH carré. Vous êtes d'accord, hein? ABH. AB carré égale à AH carré plus BH carré. Et bien ici, ça c'est BH carré. AC carré maintenant. J'ai AC carré ici. C'est AH carré plus H C
HC carré, et tout ceci ça fait BH carré plus HC carré plus 2 BH par H par HC. Et bien automatiquement, il y a des valeurs qui vont s'annuler des deux membres de l'équation. Donc, à remarquer, il y a la présence de BH carré ici. BH carré, BH carré, HC carré, HC carré. Maintenant, j'ai AH carré, ça va faire ici, ça va faire 2AH carré, 2AH carré, voyez. Et ici, il ne me reste que 2BH, d'accord, par H sans C. D'accord, 2BH par HC. Je mets ça un petit peu en bas, ok. Je mets ça ici. Ici, ça va faire 2AH carré égale 2BH par HC. Donc, en simplifiant par 2, on a AH carré égale à BH par HC. Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? La hauteur est, d'accord, et quoi? Par AC. Donc, ça veut dire quoi? La hauteur du triangle rectangle ABC, d'accord, il y a H carré, est moyenne géométrique, d'accord, est moyenne, est moyenne, est moyenne entre les deux segments qu'elle détermine, n'est-ce pas, sur l'hypoténuse. Donc, ça veut dire, quand je prends H carré, donc ça va faire, d'accord, ce sera le produit des deux segments, n'est-ce pas, BH par HC ici, ok. Eh bien, maintenant, avec ça, on va devoir trouver BA carré, d'accord. Eh bien, pour ce faire, je vais tout simplement remplacer H carré ici et ici, d'accord. Et puis, pour terminer avec cette histoire, donc je prends ça ici, je prends ça aussi, ok, ok, c'est ici, ça veut dire que AB carré ici, ok, ou bien BA carré comme vous voulez, ou bien AB carré, c'est la même chose parce que c'est au carré. AB carré, je vais remplacer H carré par sa valeur qui est BH, d'accord, par HC qui a plus BH carré. Ok, donc tout ceci ça fait AB carré égale, il faut remarquer qu'il y a la présence de BH carré, BH et BH carré, donc je peux factoriser par BH, ouais, ça va faire BH facteur de H en C, d'accord, HC, et qu'est-ce que je dis, HB par HC, HB par HC, est-ce que c'est ça que j'ai écrit ici, HB par HC, et BH par HC, bon c'est la même chose, d'accord. Donc ici ça va faire, je prends BH tel de côté, ça va faire HC plus BH et BH. Donc puisqu'il s'agit des longueurs, puis il s'agit des longueurs ici, HC, vous voyez, HC, et puis BH, ça fait la longueur BC. Ça fait la longueur BC, donc il n'y a pas de doute, hein, ça fait, donc je ne veux pas utiliser des relations vectorielles pour vous troubler, mais en termes de longueur, quand je fais H sans C, et puis BH, donc ça fait exactement BC, donc ça veut dire AB carré égale à BH par BC. Donc, ça veut dire le carré de chaque côté de la longueur, le carré de chaque côté de l'angle droit, n'est-ce pas, est moyenne et entre le produit des deux segments qu'elle détermine, n'est-ce pas, sur l'hypoténuse. Donc, alors, bien entendu, entre sa projection, chaque côté de l'angle droit est moyenne entre sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse entière. Ok, voilà. Et ce serait mieux de dire ainsi. Ensuite, pour faire l'autre,
il reste quoi? Il reste A, cette relation-là, AC A carré. D'accord? La relation AC A carré, je vais faire tout de suite. Eh bien, C A carré. Ok, eh bien, C A carré, où est-ce que j'ai trouvé C A carré? C'est dans quel triangle? Et ici, on avait C A carré. C A carré, c'était quoi? Alors, je mets ça encore. Ça veut dire AC carré. On avait AC carré ici, qui est égal à H carré plus HC carré. Eh bien, je vais remplacer AH carré par sa valeur qu'on vient de trouver tout à l'heure. C'était HB et par HC. On vient de le démontrer. Ok? Et plus HC carré. Donc, remarquez, il y a HC partout. Donc, ça va faire HC en facteur de HB plus HC. Parce que on prend un H carré, HC carré, donc on prend un HC, donc il reste un seul. Donc maintenant, ça fait AC carré ici. AC carré, ça va faire HC. D'accord? Maintenant, HB, HC, donc ce sont des longueurs. Donc tout ceci détermine BC. Donc ça veut dire chaque côté de la droite est moyenne entre sa projection sur l'hypoténuse et l'hypoténuse entière. Voyez? Donc voici donc les 4 propriétés que je voulais vous démontrer là. Et avec ça, on va utiliser ces propriétés pour faire des démonstrations et pour faire le calcul d'air, d'accord, dans le cas de triangle rectangle. Ok, merci encore une fois. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, s'il est possible, je vous dis déjà d'inviter d'autres amis à venir grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques qui fait la promotion pour l'éducation. Merci beaucoup de suivre.